Plus que quelques jours avant la fin de l'état d'urgence sanitaire de 3 mois instauré depuis début avril au Togo, ce qui laisse la place à un éventuel état des lieux en vue d'une meilleure perspective dans la riposte contre la COVID-19. En attendant ce bilan gouvernemental, la société civile, elle, se met déjà au pas. Plus de 300 organisations de la société civile se sont constituées en collectif pour une étude de terrain, notamment à Lomé, Sokolé et Akara comme ville témoin. L'idée étant d'apporter leur contribution à la lutte. Étude qui est essentiellement portée sur l'analyse du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement et surtout l'impact des 10 mesures sur la population. Ce vendredi, les conclusions tendancielles ont été rendues publiques. Il y a un comité de riposte qui a été mis en place à tous les échelons territoriaux. Malheureusement, ces comités ne sont pas inclusifs. On note que les organisations de la société civile ne font pas partie du comité à tous les niveaux. Troisièmement, l'État a pris une mesure phare qui est de soutenir les populations exposées par un programme qui s'appelle Novici. Malheureusement, deux faits ont rendu cette mesure pas très efficace. Le premier fait, c'est le fait de disposer d'une pièce qui est la carte d'électeur. Le deuxième fait, c'est que la communication qu'il y a eu autour du Novici n'a pas été complète, n'a pas été efficace. L'autre chose que je vais relever, c'est l'accompagnement des acteurs économiques. Débutée depuis la mise en place de cette coalition en avril dernier, l'étude est censée se poursuivre dans les jours à venir. Mais d'ores et déjà, il est nécessaire de revoir certaines stratégies. Renforcer la communication et la sensibilisation des populations, l'inclusivité de la gouvernance de la pandémie, prolonger le programme Novici et renforcer la communication autour. Sur les mesures économiques, dans la perspective de la préservation des emplois, il faut, au-delà de communiquer, c'est d'entrer en dialogue avec les acteurs du secteur privé, notamment les institutions financières. L'heure est donc à l'intensification de la communication et de la sensibilisation pour plus d'efficacité dans la riposte. On sent quand même un relâchement et pour nous, il ne faut pas donner le flanc à ce relâchement. Et il faut repenser aussi la communication, intensifier la communication de façon à ce que la prise de conscience individuelle et collective soit renforcée. Je pense que la communication doit tourner autour de ça, en insistant sur la cellule familiale. Outre l'enquête, la coalition s'est également engagée dans plusieurs actions concrètes, notamment la distribution de plus de 128 000 masques de protection, 6 000 kits alimentaires et 12 000 dispositifs de lavage des mains, pour ne citer que celle-là.